Bonjour, bienvenue dans cette vidéo en fin de saison. Je vais parler de l'hivernage, donc mode actif ou passif. Alors je dirais que ce mode d'hivernage, c'est surtout en fonction de votre région. Nous sommes le 17 septembre à 11 h, il fait 14 degrés dehors. Et donc les températures descendent beaucoup ici. Donc ça peut descendre jusqu'en dessous de zéro. Donc pour moi ce sera un mode passif. Donc autrement dit, je vais démonter la pompe, enlever la fontaine derrière, vider la piscine à la moitié, ranger le matériel pour protéger du gel et éviter de tout remplacer l'année prochaine. Pour le mode actif, si vous êtes dans une région tempérée, je dirais que vous avez de la chance. Vous pouvez donc laisser votre matériel, continuer d'entretenir votre piscine régulièrement. Et puis à partir de 15 degrés, logiquement, vous pouvez arrêter les produits. Les bactéries ne se développent plus dans l'eau, donc vous pouvez laisser la piscine tranquille, laisser tourner votre pompe quand même régulièrement, mais les produits ne sont plus nécessaires en dessous de 15 degrés pour l'eau, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Alors la pompe, je l'ai arrêtée, ça fait déjà une bonne dizaine de jours, et vous pouvez remarquer que mon eau est toujours nickel. Donc est-ce que ça vient aussi des températures qui baissent dans ma région ou voilà, donc je n'ai pas mis de produit depuis une bonne dizaine de jours. La température de l'eau indique 20 degrés, donc c'est clair, on va pas s'y baigner. Ok, donc je vais déjà commencer par démonter mon support pour la fontaine. Vu que c'est une piscine graphite, il était hors de question que j'abîme la margelle. Donc j'ai fabriqué ce petit support que je vais démonter. Donc je vais enlever la fontaine, enlever le support sur l'armature et ranger. Je vais avant commencer par faire un bon nettoyage de la pompe, c'est-à-dire que je vais la remettre en route. Je vais faire un bon contre-lavage, un bon rinçage et puis un égout. Donc je vais faire la totale histoire de bien rincer le sable et la pompe. Et ensuite je vais tout démonter. Alors c'est parti. Voilà, donc je tourne la vanne sur contre-lavage, je la mets en route. Voilà, un bon moment, histoire de bien purger la saleté dans la cuve et dans la pompe. En même temps, ça va la vider, donc ça m'arrange un petit peu parce qu'elle est quand même bien pleine. Il a bien plu ces 15 jours là, donc voilà, l'été c'est terminé. Donc voilà, un bon petit nettoyage et ensuite on va démonter tout ça. Ok, donc l'eau, il y a des herbes devant, mais l'eau est pas trop mal. On va laisser couler un petit peu plus longtemps que d'habitude, que pendant la saison. Ok, on éteint. Voilà, on fait un petit rinçage, donc position rinçage. On recommence. Pareil, on va laisser tourner un petit peu plus longtemps. Moi j'ai la chance d'avoir un égout dans mon jardin. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez faire ça, vider dans votre jardin ou à un endroit qui vous ne gênera pas. Voilà, donc une bonne minute chacun. Normalement le rinçage c'est 15 secondes. Là je fais exprès de laisser beaucoup plus longtemps. En même temps ça vide le niveau.
Voilà, donc ça m'enlève pas mal de flotte. Voilà, le steamer, voilà, ça respire quand même. Hein, j'avais quand même, voilà, j'avais bien pris au niveau, hein, j'avais récupéré au moins 3, 4, voire 5 cm de flotte comparé le niveau. Voilà, donc on va l'arrêter. Hop. Et puis maintenant, je vais faire un égout. Voilà, position égout. Idem. On va laisser tourner un petit peu plus longtemps. Voilà, comme ça, je suis sûr que ma pompe est, pour ainsi dire, propre. Ensuite, je n'ai plus qu'à démonter, nettoyer les filtres, les joints, les graisser, ranger tout ça dans un endroit sec et attendre l'année prochaine. Voilà, ça c'est bon. Donc on va passer maintenant au démontage. Allez, alors je vais commencer par dévisser le skimmer, si j'y arrive. Voilà. Ok, on enlève ça. On enlève le panier. Ok. Et on va faire tomber le skimmer au fond. Voilà. De façon à ce que quand je vais ouvrir la vanne, ça s'évacue tout seul. Ensuite, donc je vais dévisser ça. Donc la fontaine. Alors il y a de l'eau, attention. Ouais. Hop là. Ok. Donc j'ai plus qu'à l'enlever et enlever le support, le ranger au sec parce que c'est de la ferraille aussi. Et du coup, ça va, à mon avis, rouiller malgré que j'ai mis de la peinture anti-rouille. Voilà, je vais enlever la bâche, la faire sécher, la ranger. Et là, on va vider donc la pompe à moitié. Pour ça, je vais dévisser tous les tuyaux. Donc on va fermer ça. Alors je vais ouvrir la vanne de la fontaine pour évacuer l'eau jusqu'au niveau de cette sortie ici. Voilà, donc normalement ça devrait s'écouler. Non, parce qu'il y a le robot qui est branché dessus. Voilà. On va enlever le filtre aussi. Voilà, bon, faut tout enlever hein, dans tous les cas. Ok. Ah, je l'ai échappé. Ça coule, mais pas beaucoup. Voilà. On va ouvrir ici. Voilà. Ça devrait s'écouler. Voilà. Ok. Bon, malheureusement, je vais essayer de prévoir pour les prochaines fois une cuve pour récupérer l'eau plutôt que de l'acheter dans le jardin. Ça me fait un peu de la peine, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le choix. Et puis là, on va enlever la bâche pour pouvoir la faire sécher, la nettoyer.
Donc là, ça c'est pareil, hein. Il faut que je revoie mon système d'attache parce que c'est pas optimal encore. Ça, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, bon, ça s'enroule quand même pas trop mal, hein, faut le dire. Ok, hop, on tourne. Hop, sauf vers la fin. Voilà. Bon, et puis il faut reconnaître que cette bâche est quand même beaucoup plus épaisse que les bâches bleues. Donc, c'est quand même beaucoup moins facile. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà, on va la faire redescendre de l'autre côté pour évacuer l'eau. Voilà. Déjà, pour qu'elle sèche un petit peu, après je la détacherai et je la ferai sécher à plat avant de la ranger. Bon, on continue. Donc là ça coule. Ok, voilà, donc 15 jours d'arrêt de pompe, l'eau est encore transparente. Bon, il y a des petites crasses au fond, hein, c'est normal. Ok, donc j'ai dévissé les tuyaux et les buses. Donc là, celle-ci, je vais la laisser vide. Je vais rien remettre dessus. Par contre, celle-ci, donc j'ai enlevé les tuyaux, j'ai enlevé le joint qui allait à l'intérieur, histoire de pas qu'il s'abîme pendant cet hiver. J'ai remis le truc. Voilà, je resserre un petit peu, je revisse ça. Donc sans joint. Voilà, et je remets le tuyau pour, au cas où, si il pleut quoi, pareil, hein, sans joint. J'ai enlevé tous les joints. Voilà, pour pouvoir évacuer si il y a de l'eau quand il pleut, pour éviter que ça déborde. Voilà, et je laisse donc un tuyau. Donc là, je tombe. Je laisse ce tuyau pour évacuer. Eh ben, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai enlevé les vannes. Donc j'enlève tous les joints. Celui-là, je vais passer un petit coup de graisse dessus. Donc ce joint-là, enfin ces joints-là, parce que j'en ai un autre qui est ici, que je vais enlever et que je vais graisser. Et ceux-là, je vais les enlever aussi. Donc ils ont bien morflé. Bon, d'ailleurs en même temps, ça fait quelques années que je les ai. Donc ceux-ci, je pense que l'année prochaine, ils seront à changer. Ils sont bien amochés quand même. Alors je sais plus lequel surtout. Ouais, celui-là. Il a bien morflé. Donc j'ai racheté un kit et je les changerai pour l'année prochaine. Voilà, ceux-là. Ouais. Voilà. L'autre vanne, donc lui, je vais l'enlever aussi, ce joint là. Hop, voilà. Là aussi. Voilà. Ça c'est tout neuf. Voilà. Donc je vais ranger ça et puis je vais m'attaquer à la pompe, donc la démonter. Je viens de purger. Donc là, il n'y a plus d'eau. Alors d'une main, c'est pas facile. Je vais dévisser la petite, je sais pas si on la voit. Voilà, au bout là-bas. Ici. Je vais dévisser le bouchon histoire de purger la cuve aussi. Voilà, on va laisser couler. Une fois que j'aurai commencé à dévisser, je vais pencher un peu la cuve pour vraiment vider la cuve de flotte qu'il n'y en ait plus. Et puis, voilà, donc je peux déjà commencer à desserrer et enlever les tuyaux. Hop. Voilà, et donc. Hop. On va enlever celui-là aussi. Ok, le joint, on l'enlève. Voilà.
Là, on enlève le joint aussi. Voilà, on va dévisser celui-là. Voilà, tout ça c'est arrangé. Le joint, hop, on l'enlève, à sécher et à graisser. Là, on va le dévisser aussi. Voilà, bon après, il n'y a rien de sorcier, hein. Voilà, on enlève le joint. Ok. Et puis on va essayer de dévisser. Ok. C'est bon. Voilà, le joint. Pareil, on va le graisser aussi. Le filtre, on l'enlève. Tac. Et là, on va dévisser à l'intérieur. Pour enlever le support du filtre. En y allant doucement. Voilà. Les joints ici autour à graisser. Voilà, on va attendre que tout ça sèche un peu. Ok. On va dévisser celui-là. On enlève le joint. Voilà. Je vais dévisser les vis du cerclage de chaque côté. Je vais enlever la vanne. Et surtout vérifier le filtre qu'il y a à ce niveau, hein, en dessous la vanne. Parce que à mon avis, ma fille et ma femme ont les cheveux longs. Donc c'est sûr et certain que le filtre doit être plein de cheveux ou autres. Donc à vérifier, à démonter et à nettoyer. On va regarder ça tout de suite. Quand on fait un hivernage comme ça et qu'on rentre donc la pompe au sec, il ne faut pas oublier de mettre la vanne sur le N pour déverrouiller la vanne donc, et faire que le joint ne colle plus. Et comme ça, éviter que l'année prochaine il soit collé et impossible à défaire, et dans ce cas être obligé de tout dévisser pour le changer, voire changer de pompe carrément en fonction de l'état. Voilà, je viens d'enlever le cerclage, donc hop, on sort la vanne doucement. Si on peut, bien sûr. Bon, d'une main, c'est pas facile. Voilà. Et donc, voilà le résultat du filtre en dessous. Voilà, donc on retrouve plein de bulles de l'ancienne bâche à bulles bleu. Et puis, ben, tout un tas de crasses avec beaucoup de cheveux, bien sûr, hein. Donc, voilà, il faut dévisser, nettoyer, rincer. Et je vais le faire de suite. Voilà, donc après nettoyage, ben il n'y a pas photo, hein. Il est tout propre. Voilà, j'ai passé aussi un coup à l'intérieur. Ok, donc le joint, là, je vais l'enlever parce qu'il m'a l'air d'être collé, et je vais le graisser aussi. Donc ça, c'est la prochaine étape. Voilà, ça y est, je l'ai. Hop, voilà. Donc il a rien, il est en bon état, heureusement d'ailleurs. Mais un petit peu de graisse, ça y fera pas de mal. Voilà, donc tous les joints sont ici. Je vais revisser ça tranquillement. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, et c'est pas conseillé, mais j'utilise une visseuse dévisseuse pour le faire. Mais je la mets au minimum pour revisser. Voilà. Pour pas forcer sur le filetage et abîmer le pas de vis. Voilà. Et voilà.
Donc ça, c'est nettoyé, c'est propre. Il n'y a plus qu'à ranger dans un endroit tempéré. Disons, de toute façon, moi je mets tout dans ma cave. Donc voilà, c'est tempéré sans problème. Voilà, l'autre joint ici à mettre avec les autres et à graisser. Ça va être à rincer. Donc là, il n'y a plus de joint. S'il y en a peut-être un encore ici. Donc il faut ouvrir, pas laisser fermer. De façon à ce que... Alors, est-ce qu'il y a un joint? Oui. Voilà, de façon à ce que le joint ne reste pas collé et s'abîme pendant l'hiver. Donc au niveau de la graisse, moi j'utilise celle-là. Alors bon, à partir du moment où c'est de la graisse, ça doit faire son boulot. Voilà. Et puis là, donc, alors là il va me falloir mes deux mains. Mais du coup, eh ben, on prend un peu de graisse. Hein, et puis ben, on applique. Voilà, on met sur le joint. Et puis on n'hésite pas de faire le tour en barbouillant bien comme il faut. Voilà, comme ça protège le joint de l'hiver. Et une bonne pompe entretenue, bien nettoyée, propre, entretenue tous les ans, facilite la longévité et l'efficacité de la pompe, bien sûr. Voilà, donc celui-là c'est bon, on va le mettre de côté. Je sais pas où. On va le mettre là-bas. Voilà, on va faire les plats. Hop, peut-être un peu trop là. Voilà. Et on refait pareil. Hop. Voilà, une fois qu'il est bien gras. Ok. Hop, on pose. On en fait un autre. Voilà, puis ben voilà, il faut tous les faire, hein, aussi bien les tout petits que les gros. Donc ça c'est le deuxième de la vanne. Hop. Ah, je l'ai échappé. Ok. Voilà, donc ceux-là, ils commencent à morfler un peu. Hein. Au niveau de l'intérieur. Donc bon, ça c'est encore pas trop grave. Hein. C'est vraiment au niveau ici en fait. Et puis là, sur le champ. Là. Voilà, donc là, il faut bien protéger. Hop. Tac. On en met bien partout. Alors on évite de faire des gros pâtés, hein. Faut juste qu'il y ait ce qu'il faut, hein, c'est tout. Hein. Un petit peu partout. Hop, voilà. Bon, on fait ça sur tous les joints. Donc pareil pour ceux qu'il y a ici. Hein. Si j'arrive à le choper. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Un petit peu de graisse sur le bout des doigts. Et puis on va graisser ces joints là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à enlever la cuve et puis dévisser le socle. Je range tout, sauf la cuve peut-être, parce qu'elle est lourde. Bon, ceux-là de toute façon, s'ils sont vraiment abîmés. Et là, je remarque que ici, eh ben, le joint est en train de péter. Donc lui, encore une fois, il va être à changer l'année prochaine. Donc ça, à la limite, ceux-là, ils se retrouvent assez facilement. C'est du standard, j'en ai trouvé chez Leroy Merlin. Alors ils sont un peu plus gros que la taille d'origine, mais ça fait son taf. Donc pour cela c'est un peu moins inquiétant, parce que sinon eh ben, il faut racheter carrément la vanne entière pour cette petite pièce. Enfin, je crois qu'elle se trouve toute seule,
Mais bon, après, on fait une collection de petites vannes. Alors, c'est un peu pénible. Donc, du coup, à Leroy Merlin ou un autre magasin de bricolage, hein, j'ai pas d'action chez eux, mais vous pouvez trouver ce diamètre-là de joint facilement. Voilà, donc le dernier, ok, et puis ben, après on range tout ça. Donc le niveau de l'eau, eh ben, il est bien descendu, hein. Donc maintenant je vais mettre un produit d'hivernage dedans, même si pour l'instant c'est pas trop urgent, mais je vais le faire tout de suite, comme ça va le protéger, parce que il est 17 h et il fait 20 degrés, donc ça tape encore un peu. Ce serait dommage que l'eau commence à tourner déjà. Donc je vais mettre le produit avec, bien sûr, avec le dosage qui correspond au reste de flotte. Donc je vais mesurer la profondeur d'eau et puis faire en sorte de mettre le bon dosage de produit d'hivernage. Alors je me suis toujours demandé à quoi servait ce petit bouchon. Et ben du coup je pense que ça va là. Donc en fait si vous voulez plus de l'effet oxygène sur votre buse de refoulement, alors j'ai réussi à le mettre à l'instant, là je l'ai enlevé, je vais plus y arriver. Voilà, une fois mis, ça correspond tout à fait, donc je pense que c'est le joint pour boucher et éviter de mettre cette petite valve. Voilà, à confirmer, mais je pense que c'est ça. Ensuite on trouve un emplacement pour mettre tous les joints à plat pour éviter qu'ils se déforment. Donc moi j'ai pris un carton avec un chiffon au fond pour éviter que ça colle dans le carton. Voilà, et on les met bien à plat. Hop. Voilà. Bon, après vous pouvez mettre autre chose dessus, hein, mais voilà, moi je fais comme ça. Après vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Ok. Hop, rien n'empêche après de mettre quelque chose dedans, c'est pas d'importance. J'utilise ce produit d'hivernage. C'est un 2 en 1, un traitement anti-algues et anti-calcaire. Donc pour une piscine supérieure à 20 mètres cubes, 5 litres. Et donc ils disent ici, alors c'est du produit liquide hein, forcément, et 650 millilitres pour 10 mètres cubes. Donc si on retourne, il y a toujours la formule qui correspond aux piscines les plus répandues. Donc moi c'est une ronde, donc diamètre par profondeur d'eau et par 0,79. Donc je viens de faire le calcul en fonction du volume d'eau qui me restait. J'ai 0,68 cm. Donc en faisant le calcul, il me reste environ 10 mètres cubes de flotte. Bon, pareil, un peu beaucoup. Donc j'ai mis comme indiqué 650 millilitres que j'ai versé dans un bol ou un seau, hein, ce que vous avez sous la main, en récupérant de l'eau de la piscine, et j'ai versé le liquide dedans. Voilà. Et maintenant je vais le vider dans le bassin en faisant le tour de façon à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Alors en théorie on est censé faire tourner la pompe pendant 24 heures. Vu que j'ai tout démonté, ben c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis de toute façon, d'après l'année dernière, l'eau n'a pas tourné avant fin avril, début mai, hein, au niveau des grosses chaleurs. Donc j'ai tardé à la remettre en route, donc l'eau a tourné forcément après, puisque je l'ai mis fin juin, je crois, ou juin. Donc en théorie, mon eau ne devrait pas tourner d'ici là, et je fais ça tous les ans, et j'ai aucun problème. Alors après, ça dépend certainement aussi de votre région, hein. Nous, on a quand même des hivers assez froids. Donc, au niveau de ma région, en faisant comme ça, ça marche très bien.
Voilà, et ben j'ai plus qu'à mettre la bâche d'hivernage qui est ici, que je vais déplier. Alors c'est plus celle d'origine, elle a duré 2 ans. Elle était pourtant vachement bien parce qu'un petit peu élastique. Vu qu'on la retrouve pas, j'ai acheté une bâche standard de piscine pour piscine Intex, hein, et elle correspond. Alors faut regarder les dimensions quand on achète, hein, mais voilà, j'en ai trouvé une qui s'adapte très bien pour ma piscine. Voilà, donc j'ai plus qu'à la mettre. Je vais aussi replier, enfin démonter la bâche à bulles là-bas, et puis la faire sécher à plat et la ranger après tout de suite, ainsi que tout le reste. Voilà, là j'ai tout démonté. Bon, il me reste encore quelques trucs à rentrer et voilà. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner ou rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre la communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder l'onglet communauté pour répondre au sondage, avoir toutes les infos sur la chaîne.